Hello les cancers, je vous retrouve pour votre guidance de l'automne. On va aller faire un premier tirage sur le vie quotidienne et professionnelle. Vous verrez là où ça s'applique le plus pour vous. Un deuxième sur la vie sentimentale. Et on prendra encore une carte d'oracle à la fin pour avoir un message général. Et pour chacun des deux tirages, on va prendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie. Pour ceux qui me suivent, donc vous saviez que jusqu'au mois de septembre, là je suis en contrat, j'ai dû reprendre un travail à plein temps, donc il y a moins de vidéos sur la chaîne, j'ai pu forcément moins m'en occuper, il y avait moins de temps, mais vous avez toujours dans les guidances, dans les playlists, des guidances intemporelles, beaucoup de vidéos, n'hésitez pas à regarder, s'il y en a une qui vous attire, c'est que le message est valable pour vous, hein. C'est des guidances qui sont vraiment intemporelles, valables en tout temps. Et là il y a la playlist des concepts fondamentaux où on parle un petit peu de sujets, c'est des outils que je vous donne, on parle de blessures, on parle d'archétypes de l'âme, on parle des valeurs, d'autosuggestion, des choses comme ça. N'hésitez pas à jeter un œil et moi je reviens vers vous en force cet automne. Allez, on est parti pour vous les cancers pour l'automne, donc on est principalement sur octobre, novembre, décembre, hein, sur les 3 derniers mois de l'année. Allez, pour votre vie votre quotidienne et professionnelle, les cancers, on va prendre une couleur dominante pour vous. Hop, et on va en prendre une aussi tout de suite pour la vie sentimentale. Hop, voilà. Allez, on va faire un premier tirage. Hop, là, je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, pour la vie quotidienne et professionnelle, pour les cancers, pour cet automne. Allez, avec l'oracle des miroirs. Voilà. Alors, ici, alors on va regarder la couleur dominante d'abord. On a famille heureuse. Bon là, on est vraiment axé les cancers sur cette fin d'année, sur la famille. Alors sa famille de sang, ça peut être la famille de cœur. On est sur les relations ici, en tout cas de manière générale. Si on est sur une guidance générale, donc vraiment j'amplifie un petit peu l'énergie de la carte. On est sur essayer d'avoir des relations heureuses, ou sinon on est déjà dedans et on va dire que ça se passe bien. On profite des liens que l'on a déjà tissés, qui sont là. On peut en créer des nouveaux, mais en tout cas il y a une notion de garder l'harmonie ou de trouver l'harmonie dans sa vie familiale ici. Familiale, encore une fois, de sang ou de cœur. Allons voir plus loin. Enfant, c'est intéressant quand même. On est là-dessus. Enfant, le contrat, l'amour et le retour. Alors, on a l'enfant. Alors, plusieurs aspects, hein, pour ceux pour qui on est vraiment lié à la vie quotidienne, hein, parce que c'est vie quotidienne ou professionnelle. La vie quotidienne, là, on peut vraiment avoir un lien avec la famille. Il peut y avoir un lien avec un ou plusieurs enfants. Ça peut vraiment être axé là-dessus. Maintenant, l'enfant, il est jeune. Ça peut être quelque chose aussi qu'on a envie de développer, un projet, une idée, hein, quelque chose qui demande à grandir ici et qu'on va développer pendant l'automne. L'enfant, quoi qu'il en soit, il est lié à notre enfant intérieur, il est lié à la joie, il est lié au jeu, J-E-U. Vous voyez, on a des enfants qui jouent, donc quoi qu'il en soit, il y a une notion ici d'alignement, d'harmonie, de quelque chose qui vous anime, qui vibre juste pour vous. Vous voyez, ici, on a, si on prend les deux cartes ensemble, on a aussi des gens qui sont sur la plage, là, qui se tiennent la main, on a une famille, on a un arc-en-ciel derrière, on retrouve l'énergie de cette carte-là dans la carte de l'enfant, que ça soit lié à la famille, que ce soit lié à un projet ou à vous-même, il y a quelque chose ici d'heureux et je pense il y a une notion, quoi qu'il en soit, peu importe là où ça vous parle, de faire ensemble. Hein, quand même, on n'est pas isolé, ici on n'est pas seul. Il y a une notion de lien. Derrière, il y a le contrat. Donc ici, il y a un engagement qui peut être pris, hein, qui soit écrit, qui soit légal, officiel, qui soit verbal. Il y a une notion d'engagement avec cette carte du contrat. Donc ça peut être dans votre famille, dans votre couple, mais ça peut être aussi professionnel. Hein. Ici, il y avait aussi le professionnel. Donc il y a une notion ici de faire avancer. Pour moi, il y a quelque chose qui avance cet automne avec ces énergies-là. Et c'est bien aligné. Ça vous met en joie et restez là-dessus. Restez aligné sur vos valeurs. Parce que surtout quand il y a de la co-création, hein, ensemble, des fois on accepte des choses, on fait des concessions, mais oui, c'est bien de trouver un juste milieu, de trouver un équilibre, mais attention de ne pas faire des concessions avec ce qui vous rend heureux, avec ce qui est important pour vous. Vous voyez, donc là, on voit que vous allez dans cette direction, et c'est renforcé par cette carte de l'amour. Vous voyez, il y a de l'amour. Encore une fois, on peut être dans la notion de famille, hein, ici.
Famille heureuse, l'enfant, on peut décider de s'engager plus loin et peut-être de faire un enfant, d'agrandir la famille. Mais au-delà de ça, on peut s'engager même sur professionnellement, peut-être avec son ou sa conjointe, avoir un projet commun, professionnellement ou autre, hein, on est aussi sur la vie quotidienne. Mais au-delà de ça, on met de l'amour dans ce que l'on fait. Hein, dans ce que l'on veut créer, dans ce qu'on fait avancer. De l'amour pour soi, déjà, on s'écoute, on se respecte, comme on a dit, on suit son chemin, sa voie, ce qui nous rend heureux. Ça va vous permettre d'en récolter aussi, de vous accompagner avec des bonnes personnes. Et en tout cas, voilà, il y a de l'amour. Encore une fois, je vous laisse faire la part des choses sur comment ça vient vous parler, mais il y a quelque chose ici. Il y a des liens qui se créent, il y a des projets qui se créent. Et avec la carte du contrat, on avance et c'est bien aligné. Et on termine avec la carte du retour, qui peut avoir plusieurs aspects pour vous. Ça peut être le retour d'une personne, le retour d'une situation, le retour d'une démarche peut-être, ici avec le contrat. Est-ce qu'on a fait des demandes justement pour pouvoir officialiser quelque chose, avoir une autorisation, un prêt, hein, ça peut être sur différents domaines. Il y a un retour de quelque chose dans votre vie, et avec l'amour qui est devant, quoi qu'il en soit, c'est positif. Ça peut être le retour de l'amour aussi hein, dans votre vie. Alors on va aller voir le sentimental, mais au-delà de l'amour de couple, hein, ça peut être cette énergie d'abondance et d'ouverture. Donc là, il y a vraiment quelque chose pour moi, les cancers, au niveau que ça prenne votre vie quotidienne ou professionnelle, ou les deux, hein, il y a quelque chose qui est bien aspecté ici, qui vous nourrit, qui fait que vous avancez, que vous vous engagez plus profondément dans une situation, dans un projet, dans une relation peut-être aussi, et il y a quelque chose qui en tout cas qui est très bien aligné, donc on est sur des belles énergies déjà sur ce domaine-là pour vous, pour cet automne les cancers. On va aller prendre avec l'oracle de la triade le tirage pour la vie. Là, on sera plus axé sur le sentimental. Ça peut faire écho, hein. L'un peut faire écho à l'autre. Mais là, il y a une notion, en tout cas, de s'entourer des gens qui sont votre famille, hein, de sang ou de cœur. Il y a des gens ici de créer cette famille, peu importe sur quel plan elle est, et de s'engager ensemble dans quelque chose ici qui est aligné et qui rend heureux. Allez, la vie sentimentale. Hop, pour les cancers, pour cet automne. Hop. Alors, votre couleur dominante. On a la femme réfléchie. Il y a de la réflexion ici. Alors, femme ou homme, hein, je pense que ça vous représente vous, hein, le consultant, la consultante. Il y a une notion de réflexion. Ici, on se pose des questions. Alors, pas forcément des choses lourdes. Hein, on n'est pas forcément assailli ici. Mais voilà, il y a une notion de réflexion, peut-être d'organisation, de qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que je ne veux plus hein, dans ma vie sentimentale. Il y a des choses de cet ordre-là. On va aller voir tout de suite plus loin. On a la pénitence, le message, l'oméga et le papyrus. Alors, la pénitence, je pense que c'est là qui peut faire écho le plus à la femme réfléchie. La pénitence, on a un personnage ici qui montre son dos là et qui attend les coups de fouet. La pénitence, il y a une notion d'assumer. Pour moi, c'est une carte qui est à la fois cet aspect un peu lourd, mais pour moi, elle est très bénéfique cette carte parce qu'à partir du moment où on assume les conséquences, d'une décision, d'un choix, on reprend son pouvoir personnel. Tant qu'on se pose en victime ou en bourreau ou peu importe, on n'est pas aligné. Alors que là, il y a un côté j'assume. J'assume dans ma vie sentimentale là où j'en suis aujourd'hui, que ce soit des choses lourdes ou que ce soit des choses qui soient plus légères, mais j'assume les choix, les directions aussi, même si le fait, par exemple, pour les situations extrêmes, pour vous donner une idée claire, par exemple, les gens qui sont retrouvés dans des situations toxiques, si c'est vous qui vous êtes retrouvés dans une situation toxique, là, il y a une notion d'assumer le fait de ne pas avoir pu sortir de cette relation plus tôt, par exemple, vous voyez, ou pour le moment, parce que avec beaucoup de bienveillance, hein, on se culpabilise pas, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas les clés, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas comment, à ce moment-là, je n'avais pas le recul, hein, à ce moment-là, il y avait vraiment ce côté-là, mais même si on a beaucoup subi et qu'on est même assez peu responsable, on a toujours cette responsabilité, un minimum de se dire, bah là, j'ai pas vu, j'ai pas su, mais c'est ok, on y met beaucoup d'amour et de bienveillance, mais le fait d'assumer sa part de responsabilité, aussi infime soit-elle, ça vous aide à vous ancrer, à assumer, à retrouver votre pouvoir personnel, vous voyez. Donc là, il y a un côté de réflexion par rapport à là où j'en suis, peu importe si vous êtes dans une situation heureuse ou plutôt négative, quelle est ma part de responsabilité? Donc il y a une réflexion à prendre là-dessus, et encore une fois, l'ego n'aime pas ça, hein, prendre sa part de responsabilité, c'est toujours les autres, la société, l'autre, le conjoint, et peu importe, mais là, quelle est ma part? Quel est le choix que j'ai fait qui m'a amené à une certaine situation? Est-ce que je l'assume? Est-ce que je l'assume pas? Où j'en suis? La réflexion, elle est beaucoup par rapport à ça.
Et avec le message derrière, je pense qu'on peut communiquer, hein, que ce soit vous qui soyez à l'origine de ce message, que vous receviez des nouvelles, il y a de la communication qui vient vers vous au niveau sentimental, c'est plutôt positif, hein, c'est quand il n'y a pas de communication que les choses se bloquent, mais là il y a de la communication, donc peu importe par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, hein, il y a une notion ici de communiquer pour clôturer un chapitre et aller vers un nouveau chapitre. Vous voyez, l'oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec, donc là il y a vraiment une notion de fin, pour aller vers un nouveau départ, hein, un nouveau départ, une nouvelle étape dans votre vie sentimentale. Encore une fois, hein, pour certains, ça peut se matérialiser différemment. Hein, ça peut être une étape où tout va bien, mais on passe à une nouvelle étape. Pour d'autres, voilà, on tourne une page qui a pu peut-être être un peu plus compliquée. Et là, voilà, on s'apprête à aller sur quelque chose de nouveau. Et avec le papyrus, c'est intéressant, parce qu'elle fait directement écho à la carte du contrat. Ici, le papyrus, il y a une notion d'engagement. Cette carte du papyrus, elle fait souvent écho au contrat, à ce genre de choses-là. Alors là, on a le message et là, on a encore le papyrus, donc il nous montre qu'il y a de la communication, mais il peut y avoir un engagement, hein, peut-être pour certains, hein, quelque chose de plus officiel avec le papyrus ici et le contrat, surtout que derrière le contrat ici, on avait l'amour, hein, vous voyez, donc il y a peut-être, ici, on a à nouveau un peu cette notion-là dans la vie sentimentale, mais en tout cas, alors cet engagement, ça peut être un engagement, comme on l'entend souvent, de se paxer, de se marier, mais ça peut être un engagement de rentrer dans une nouvelle relation, je m'engage dans une nouvelle relation, je m'engage peut-être un engagement de vivre sous le même toit, un engagement, vous voyez, ça peut être sur différents plans, là-dessus je vous laisse faire la part des choses, mais par rapport, je pense que cet automne, on est beaucoup encore sur la réflexion. Hein, je pense que qu'est-ce que je veux, encore une fois, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que j'ai appris du passé, qu'est-ce que je communique par rapport à ça, s'il y a quelqu'un en face de vous, un conjoint, une conjointe, je communique par rapport à ma vision, comment peut-être on s'organise pour certaines choses. Il y a une notion ici de travailler un peu le terrain. J'ai l'impression qu'on laboure un peu le terrain pour y planter des bonnes graines ici. Hein, encore une fois, il y a une belle énergie quand même parce qu'on voit qu'on est en train de passer à une nouvelle étape et c'est sain de réfléchir, de discuter par rapport à comment on veut, qu'est-ce que l'on veut maintenant dans sa vie sentimentale. Donc là, il y a des choses qui bougent pour vous, les cancers, sur cette fin d'année, à la fois dans la vie quotidienne et professionnelle et dans la vie sentimentale. Il y a une notion ici de faire avancer les choses, de réflexion et de faire ensemble. Hein, il n'y a pas d'isolement pour vous sur cette fin d'année. On va aller prendre une dernière carte. Hop, je vais mettre ça sur le côté. Une carte d'oracle. Allez, avec le tarot des archanges. Un message encore pour vous les cancers pour cet automne avec le tarot des archanges. Et on a la confiance en soi et c'est l'arcane numéro 0, arcane majeur qui correspond au mat ou au fou et qui vient un peu enfoncer le clou de l'oméga ici. C'est l'arcane numéro 0. Dans le tarot, il y a 22 arcanes majeurs qui vont du 1 au 21. Hein, c'est comme un cycle. Mais quand on a fini au 21, donc l'oméga, avant de repartir au 1, on passe par le 0. Le 0, il engage le pas. Hein, il se lance, il doit se lancer dans le vide ici. Il doit sortir de sa zone de confort pour entamer un nouveau cycle. Et là, ils l'ont appelé la confiance en soi parce que ça demande d'avoir confiance en soi. Quelque part, ça demande même d'avoir la foi. D'avoir confiance en l'univers, mais si vous êtes aligné, si ça vibre juste, même si vous ne savez pas ce que va devenir le chemin, hein, vous voyez, on a un personnage sur un chemin avec un petit peu une besace ici qui avance, il avance. Hein, il ne sait pas ce que ça va donner ce chemin, mais il sait qu'il est sur le chemin qui vibre juste, donc il y va et il verra bien en temps voulu ce qu'il découvrira sur ce chemin. N'essayez pas de tout comprendre, hein, n'essayez pas d'aller trop loin dans la réflexion, de tout comprendre, de tout savoir. Sachez juste si vous êtes ou non sur le bon chemin et si oui, engagez le pas. C'est vraiment ça. Et le petit texte nous dit « Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie ». On ne peut pas mieux résumer ici, hein, ce qu'on avait ici avec l'enfant, la famille heureuse. On disait, voilà, écoutez-vous, soyez alignés, faites ce qui vous procure de la joie. On l'a dit, l'enfant est lié au jeu et à la joie. Vous vous alignez, vous vous réalignez là sur cette fin d'année pour entamer l'année 2025, je pense, en étant clair dans votre tête, en étant droit dans vos bottes, en ayant des projets sur tous les plans qui vont être clairs pour vous et que vous allez pouvoir continuer de développer. Donc on est sur un bon automne, j'ai envie de dire. Hein. Il y a du travail ici, il y a des choses à laisser aller un petit peu, hein, c'est l'automne. Et on prépare le terrain pour la suite, hein, ici. Donc, on a des belles énergies pour vous, les cancers. Un beau tirage pour votre automne. Dites-moi si ça vous parle, comme d'habitude, en commentaire. Si on reste sur une guidance générale, je ne le dirai jamais assez. Donc, je vous laisse prendre ce qui vous parle et laisser de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous voulez une guidance
privé, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet. Vous y retrouvez tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses, c'est important pour moi. Et si le cœur vous en dit, si vous voulez vraiment m'aider, merci de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, commenter, hein, toutes les interactions. Moi, ça m'aide à me faire connaître sur la chaîne. Vous savez comment ça marche avec l'algorithme et peut-être à terme réussir de vivre uniquement de mon travail. Voilà pour vous les cancers. Très très bel automne. N'hésitez pas à regarder les autres guidances en ligne qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!